Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, l'indépendance financière semble toujours être un objectif lointain, presque inaccessible? Vous travaillez dur, vous essayez de mettre de l'argent de côté, mais à la fin du mois, rien ne change vraiment. Cette sensation d'être coincé dans une course sans fin n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une combinaison de comportements inconscients, de croyances erronées et de mécanismes économiques que peu de gens comprennent vraiment. L'indépendance financière n'est pas un rêve réservé aux privilégiés ou à ceux qui ont eu de la chance. Elle n'est pas non plus le résultat d'un coup de génie ou d'un investissement miraculeux. C'est avant tout une question de méthode, de patience et de lucidité. Mais pour y parvenir, il faut d'abord comprendre pourquoi elle semble si difficile à atteindre. Il faut identifier les obstacles invisibles qui se dressent sur votre chemin, ceux que personne ne vous a appris à reconnaître. Dans ce qui suit, nous allons explorer en profondeur les raisons pour lesquelles l'indépendance financière reste un mirage pour la majorité des gens. Nous allons démystifier les idées reçues, analyser les comportements qui vous éloignent de vos objectifs et, surtout, vous donner des clés concrètes pour reprendre le contrôle de votre vie financière. Pas de promesses d'enrichissement rapide, pas de formule magique, juste une réflexion honnête et des actions réalistes. Le premier obstacle à l'indépendance financière, c'est l'illusion de la rareté. Dès notre plus jeune âge, nous grandissons avec l'idée que l'argent est rare, qu'il faut se battre pour en avoir, et que ceux qui en ont beaucoup sont soit chanceux, soit malhonnêtes. Cette croyance profondément ancrée conditionne notre rapport à l'argent. Elle nous pousse à penser que nous ne méritons pas d'en avoir plus, ou que c'est tout simplement impossible pour quelqu'un comme nous. Cette mentalité de pénurie crée un blocage mental qui empêche toute progression. Tant que vous pensez que l'argent est rare, vous agirez comme s'il l'était. Vous éviterez de prendre des risques calculés, vous vous contenterez du minimum et vous vous accommoderez d'une situation financière médiocre. Mais la réalité est tout autre. L'argent n'est pas rare en soi. Ce qui est rare, c'est la capacité à le gérer correctement, à prendre des décisions réfléchies et à construire un plan à long terme. Les personnes qui atteignent l'indépendance financière ne sont pas nécessairement plus intelligentes ou plus talentueuses que vous. Elles ont simplement appris à penser différemment. Elles ont compris que l'argent est un outil, pas une finalité, et elles ont adopté des habitudes qui, au fil du temps, créent de la richesse. Le deuxième obstacle, c'est la confusion entre revenus et richesse. Beaucoup de gens pensent qu'avoir un salaire élevé suffit à devenir riche. C'est faux. Vous pouvez gagner 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois et rester pauvre si vous dépensez tout ce que vous gagnez. La richesse ne se mesure pas à ce qui rentre sur votre compte bancaire, mais à ce qui y reste. C'est la différence entre vos revenus et vos dépenses qui détermine votre capacité à construire un patrimoine. Ce qui complique les choses, c'est que plus vous gagnez, plus vos dépenses augmentent. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. Vous obtenez une augmentation, vous vous offrez une voiture plus chère. Vous changez de poste, vous déménagez dans un appartement plus grand, vous recevez une prime, vous partez en vacances plus luxueuses. À chaque fois, vous justifiez ces dépenses en vous disant que vous les méritez, que vous avez travaillé dur pour ça. Et c'est vrai, vous le méritez. Mais le problème, c'est que ces dépenses vous empêchent de progresser financièrement. Vous restez au même point, ou pire, vous vous endettez davantage pour maintenir ce nouveau style de vie. L'indépendance financière ne se construit pas en dépensant tout ce qu'on gagne. Elle se construit en créant un écart croissant entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Cet écart, c'est votre marge de manœuvre. C'est ce qui vous permet d'investir, de constituer une réserve de sécurité et de vous donner des options. Sans cet écart, vous êtes coincé dans un cycle où vous travaillez pour payer vos factures, mois après mois, année après année. Le troisième obstacle, c'est l'absence de vision à long terme. La plupart des gens vivent au jour le jour, ou au mieux, au mois le mois. Ils ne se projettent pas dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ils ne se posent pas la question « Où est-ce que je veux être financièrement dans 10 ans ? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour y arriver ?» Cette absence de vision rend toute progression impossible. Sans objectif clair, vous prenez des décisions impulsives, vous cédez à la facilité et vous perdez de vue l'essentiel. La société moderne renforce ce biais du court terme. Tout est conçu pour vous faire consommer maintenant. Les publicités, les réseaux sociaux, les offres promotionnelles, tout vous pousse à satisfaire vos désirs immédiats. On vous vend l'idée que vous méritez de vous faire plaisir, que vous devez profiter de la vie,
que demain est incertain. Et c'est vrai, il faut profiter de la vie, mais pas au détriment de votre avenir. Le plaisir immédiat a un coût, et ce coût, c'est votre liberté future. L'indépendance financière exige une capacité à retarder la gratification. C'est la capacité à renoncer à un plaisir aujourd'hui pour en obtenir un plus grand demain. C'est accepter de ne pas acheter cette voiture neuve maintenant, pour pouvoir investir cet argent et, dans quelques années, avoir suffisamment de revenus passifs pour ne plus être obligé de travailler. C'est choisir de vivre en dessous de ses moyens pendant un temps, pour pouvoir vivre au-dessus de ses moyens plus tard, sans stress ni dette. Le quatrième obstacle, c'est le manque de connaissances financières. L'éducation financière est pratiquement inexistante dans nos systèmes scolaires. On nous apprend à lire, à écrire, à calculer, mais on ne nous apprend jamais comment fonctionne l'argent. On ne nous explique pas ce qu'est un taux d'intérêt, comment fonctionnent les crédits, pourquoi l'inflation érode notre pouvoir d'achat, ou comment investir intelligemment. Résultat, la majorité des gens naviguent à vue, prennent des décisions financières hasardeuses et se retrouvent piégés par des mécanismes qu'ils ne comprennent pas. Cette ignorance coûte cher. Elle coûte en frais bancaires inutiles, en crédits mal négociés, en investissements hasardeux, en opportunités manquées. Et surtout, elle coûte en liberté. Parce que sans connaissance financière, vous êtes dépendant du système, des banques, des institutions, de votre employeur. Vous subissez les événements au lieu de les anticiper. Vous réagissez au lieu d'agir. Mais la bonne nouvelle, c'est que les connaissances financières s'acquièrent. Ce n'est pas une question de talent ou d'intelligence. C'est une question d'apprentissage et de pratique. Il existe aujourd'hui une multitude de ressources gratuites ou peu coûteuses pour se former. Livres, podcasts, vidéos, formations en ligne. Il suffit de décider que c'est important et d'y consacrer du temps. Quelques heures par semaine pendant quelques mois peuvent transformer radicalement votre rapport à l'argent et votre situation financière. Le cinquième obstacle, c'est la peur. La peur de l'échec, la peur de prendre de mauvaises décisions, la peur de perdre de l'argent. Cette peur est compréhensible. L'argent est un sujet sensible, chargé d'émotions. Mais cette peur vous paralyse. Elle vous empêche de passer à l'action, de prendre des risques calculés, d'investir. Vous préférez rester dans votre zone de confort, même si cette zone de confort ne vous mène nulle part. La peur est souvent le résultat d'une mauvaise compréhension du risque. Beaucoup de gens pensent que ne rien faire est sans risque. C'est faux. Ne rien faire est aussi un choix, et c'est souvent le choix le plus risqué. Parce que ne rien faire, c'est laisser l'inflation éroder votre épargne. C'est laisser passer des opportunités. C'est rester dépendant d'un salaire qui peut disparaître du jour au lendemain. Le vrai risque, ce n'est pas d'investir, c'est de ne rien faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de prendre n'importe quel risque. Il s'agit de prendre des risques, réfléchis, mesurés, adaptés à votre situation. Il s'agit de se former, de comprendre ce dans quoi vous investissez, de diversifier, de commencer petit. L'indépendance financière ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se construit pas à pas, décision après décision. Le sixième obstacle, c'est l'entourage. Votre environnement social a une influence énorme sur votre comportement financier. Si vous êtes entouré de personnes qui dépensent sans compter, qui vivent à crédit, qui considèrent l'épargne comme inutile, il y a de fortes chances que vous adoptiez les mêmes comportements, non pas par choix conscient, mais par mimétisme. Nous sommes des êtres sociaux, et nous avons tendance à nous conformer aux normes de notre groupe. C'est pourquoi il est essentiel de choisir son entourage avec soin. Non pas pour être élitiste ou méprisant, mais simplement parce que votre succès financier dépend en grande partie des personnes avec lesquelles vous passez du temps. Si vous voulez atteindre l'indépendance financière, entourez-vous de personnes qui ont les mêmes objectifs, qui partagent les mêmes valeurs, qui vous tirent vers le haut au lieu de vous tirer vers le bas. Cela ne veut pas dire que vous devez couper les ponts avec vos amis ou votre famille, mais cela signifie que vous devez être conscient de l'influence qu'ils exercent sur vous et que vous devez parfois savoir dire non. Non à cette sortie coûteuse, non à cet achat impulsif, non à ce prêt que vous ne pourrez pas rembourser. Dire non, c'est aussi dire oui à votre avenir. Le septième obstacle, c'est la procrastination. Vous savez que vous devriez épargner, investir, réduire vos dépenses. Vous savez que vous devriez vous former, faire un bilan financier, établir un plan. Mais vous remettez toujours à plus tard.
Parce que c'est compliqué, parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez d'autres priorités, et pendant ce temps, les années passent, et rien ne change. La procrastination est l'ennemi numéro 1 de l'indépendance financière, parce que le temps est votre meilleur allié. Plus vous commencez tôt, plus vous bénéficiez de l'effet des intérêts composés, plus vous avez de temps pour corriger vos erreurs, plus vous avez d'options. Chaque mois que vous perdez est un mois de moins pour construire votre richesse. Il n'y a pas de bon moment pour commencer. Il y aura toujours une raison de remettre à plus tard. La seule solution, c'est de commencer maintenant, même petit, même imparfait. Mieux vaut faire un pas hésitant dans la bonne direction que de rester immobile en attendant le moment parfait qui ne viendra jamais. Le 8e obstacle, c'est la complexité perçue. Beaucoup de gens pensent que gérer ses finances, investir, atteindre l'indépendance financière, c'est compliqué, réservé aux experts, aux mathématiciens, aux gens qui ont fait des études de finance. C'est faux. Les principes de base de la gestion financière sont simples. Dépenser moins que ce qu'on gagne, épargner, régulièrement investir intelligemment, éviter les dettes inutiles. C'est tout. Ce qui est compliqué, ce n'est pas la théorie, c'est l'exécution. C'est avoir la discipline de respecter ces principes jour après jour, mois après mois, année après année. C'est résister aux tentations, aux pressions sociales, aux émotions. C'est rester constant dans l'effort, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Mais cette complexité n'est pas insurmontable. Elle demande juste de la méthode, de la rigueur et de la patience. Et surtout, elle demande de commencer. Parce que c'est en pratiquant qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs qu'on progresse. C'est en avançant qu'on comprend. Le 9e obstacle, c'est le système lui-même. Le système économique dans lequel nous vivons est conçu pour vous maintenir dans la dépendance. Les banques veulent que vous empruntiez. Les entreprises veulent que vous consommiez. Les médias veulent que vous regardiez leur publicité. Tout est fait pour vous pousser à dépenser, à vous endetter, à rester dans la roue. Parce que tant que vous êtes dépendant de votre salaire, tant que vous êtes endetté, tant que vous consommez, le système fonctionne. Atteindre l'indépendance financière, c'est sortir de ce système. C'est refuser de jouer selon les règles qu'on vous impose. C'est reprendre le contrôle de votre argent, de votre temps, de votre vie. Et c'est pour cela que c'est difficile. Parce que tout est fait pour que vous ne le fassiez pas. Mais c'est possible. Des millions de personnes y sont parvenues avant vous. Pas parce qu'elles étaient plus intelligentes, plus chanceuses ou plus riches au départ, mais parce qu'elles ont décidé de prendre leur avenir en main, parce qu'elles ont refusé de subir, parce qu'elles ont fait les choix difficiles que les autres ne font pas. Le 10e obstacle, c'est le manque de patience. L'indépendance financière ne se construit pas en 6 mois, ni même en 2 ans. C'est un processus long, progressif, parfois décourageant. Les premiers résultats sont invisibles. Vous épargnez 100 € par mois, et au bout d'1 an, vous n'avez que 1 200 €. Ça ne change rien à votre vie. Vous avez l'impression de faire des sacrifices pour rien. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ces 1 200 € sont le début de quelque chose de bien plus grand. Investis correctement, ils génèrent des intérêts. L'année suivante, vous avez non seulement les 1 200 € que vous avez épargnés, mais aussi les intérêts sur les 1 200 € de l'année précédente. Et ainsi de suite. Au bout de 10 ans, 20 ans, l'effet boule de neige devient spectaculaire. C'est cela, l'effet des intérêts composés. C'est ce qu'Einstein appelait la 8e merveille du monde. Mais pour en bénéficier, il faut du temps. Il faut accepter que les résultats ne soient pas immédiats. Il faut avoir confiance dans le processus et continuer à avancer, même quand on ne voit pas encore les résultats. Maintenant, parlons des croyances qui vous empêchent d'avancer. La première, c'est l'idée que l'argent corrompt. Beaucoup de gens ont un rapport ambigu à l'argent. Ils veulent en avoir plus, mais en même temps, ils pensent que l'argent rend les gens mauvais, égoïstes, superficiels. Cette croyance crée un conflit intérieur. Inconsciemment, vous sabotez vos efforts financiers parce que, au fond, vous ne voulez pas devenir quelqu'un de mauvais. Mais l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Vous pouvez utiliser l'argent pour aider les autres, pour créer, pour vivre selon vos valeurs, ou vous pouvez l'utiliser pour assouvir votre ego, pour dominer, pour vous isoler. Le choix vous appartient. Mais refuser l'argent par principe,
c'est vous priver d'un outil puissant qui pourrait améliorer votre vie et celle des autres. La deuxième croyance, c'est que vous ne méritez pas d'être riche. Cette croyance est souvent inconsciente. Elle vient de votre éducation, de votre environnement social, de vos expériences passées. Vous vous dites que la richesse est pour les autres, pas pour vous. Que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez talentueux, pas assez chanceux. Et tant que vous pensez cela, vous ne prendrez jamais les actions nécessaires pour changer votre situation. La vérité, c'est que vous méritez autant que n'importe qui d'autre d'avoir une vie financière confortable. Pas parce que vous êtes spécial, mais simplement parce que vous êtes humain. L'indépendance financière n'est pas une récompense réservée aux élus. C'est un objectif accessible à toute personne prête à faire les efforts nécessaires. La troisième croyance, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais le manque d'argent fait le malheur. Le stress financier, les factures impayées, l'incapacité à offrir une vie décente à sa famille, l'impossibilité de se soigner correctement, tout cela crée une souffrance réelle. L'argent ne garantit pas le bonheur, mais il élimine une source majeure de malheur. Au-delà d'un certain seuil, l'argent supplémentaire n'augmente effectivement plus votre bonheur de manière significative. Mais ce seuil, c'est celui de la sécurité financière. C'est le moment où vous n'avez plus à vous soucier de payer vos factures, où vous avez une réserve pour faire face aux imprévus, où vous pouvez vous offrir le nécessaire et quelques plaisirs sans culpabilité. Pour la majorité des gens, ce seuil est loin d'être atteint. La quatrième croyance, c'est qu'il faut déjà avoir de l'argent pour en gagner. C'est partiellement vrai. Avoir du capital facilite l'investissement et l'accumulation de richesses. Mais ce n'est pas une condition absolue. Vous pouvez commencer avec peu, très peu. L'important, ce n'est pas la somme de départ, c'est la régularité, la discipline et le temps. Quelqu'un qui épargne et investit 50 € par mois pendant 30 ans finira avec un capital significatif. Quelqu'un qui gagne beaucoup mais dépense tout finira avec rien. La cinquième croyance, c'est que l'indépendance financière signifie devenir millionnaire. C'est faux. L'indépendance financière, c'est le moment où vos revenus passifs couvrent vos dépenses courantes. Si vous vivez simplement et que vos dépenses mensuelles sont de 2 000 € et que vous générez 2 000 € par mois grâce à vos investissements, vous êtes financièrement indépendant. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour cela. Bien sûr, plus votre niveau de vie est élevé, plus vous aurez besoin de capital pour atteindre l'indépendance financière. C'est pourquoi il est essentiel de maîtriser vos dépenses. Plus vous vivez simplement, plus l'indépendance financière est accessible. Passons maintenant aux actions concrètes. La première chose à faire, c'est d'établir un diagnostic financier honnête. Combien gagnez-vous réellement chaque mois? Combien dépensez-vous? Où va votre argent? Quelles sont vos dettes? Quelle est votre épargne actuelle? La plupart des gens sont incapables de répondre précisément à ces questions. Ils ont une vague idée, mais pas de chiffres exacts. Prenez une journée pour faire ce bilan. Rassemblez vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Notez toutes vos sources de revenus et toutes vos dépenses. Classez vos dépenses par catégorie: logement, alimentation, transport, loisirs, abonnements, etc. Vous allez probablement découvrir des choses surprenantes, des dépenses que vous aviez oubliées, des abonnements que vous ne utilisez plus, des fuites que vous ne soupçonniez pas. Ce diagnostic est essentiel. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Une fois que vous avez une vision claire de votre situation, vous pouvez commencer à prendre des décisions. La deuxième action, c'est de définir un objectif financier précis, pas un objectif vague. Du genre « je veux être riche », un objectif mesurable, daté, réaliste. Par exemple, dans 5 ans, je veux avoir 20 000 € d'épargne de précaution. Ou, dans 10 ans, je veux générer 1 000 € de revenus passifs par mois. Ou encore, dans 2 ans, je veux avoir remboursé toutes mes dettes de consommation. Un objectif précis vous donne une direction. Il vous permet de mesurer vos progrès. Il vous motive dans les moments difficiles. Et surtout, il vous aide à prendre les bonnes décisions. Chaque fois que vous hésitez sur une dépense, vous vous demandez « Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon objectif ?» La troisième action, c'est de créer un système d'épargne automatique. Ne comptez pas sur votre volonté pour épargner ce qui reste à la fin du mois, parce qu'il ne restera rien. Dès que vous recevez votre salaire, mettez automatiquement de côté un pourcentage fixe.
10%, 15%, 20%, selon vos possibilités. Cet argent doit être transféré sur un compte séparé que vous ne touchez pas, sauf en cas d'urgence réelle. L'épargne automatique supprime la tentation. Vous ne voyez pas cet argent, donc vous ne le dépensez pas. Vous vous habituez à vivre avec ce qui reste. Et petit à petit, votre épargne grandit sans effort conscient. La quatrième action, c'est de réduire vos dépenses inutiles. Non pas toutes vos dépenses, mais celles qui n'apportent pas de valeur réelle à votre vie. Les abonnements que vous n'utilisez pas, les achats impulsifs, les sorties par habitude plutôt que par plaisir réel, les marques chères qui ne valent pas leur prix. Faites l'exercice de vous demander, pour chaque dépense, est-ce que cela m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que je serais moins heureux sans ça? Vous allez découvrir que beaucoup de vos dépenses sont en fait du gaspillage. Vous dépensez par habitude, par pression sociale, par ennui, par compensation émotionnelle, mais pas par choix conscient. En éliminant ces dépenses, vous libérez des ressources que vous pouvez réorienter vers vos objectifs. La cinquième action, c'est de vous former financièrement. Lisez des livres sur les finances personnelles. Écoutez des podcasts. Suivez des formations en ligne. Apprenez comment fonctionne l'épargne, l'investissement, l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert dans tous ces domaines. Mais vous devez comprendre les bases, connaître les mécanismes, savoir ce qui existe. Plus vous en savez, meilleures seront vos décisions. Et surtout, plus vous en savez, moins vous serez manipulable. Vous ne tomberez pas dans les pièges des vendeurs de rêves, des arnaques, des mauvais placements. Vous saurez reconnaître les opportunités réelles et éviter les erreurs coûteuses. La sixième action, c'est d'investir. Mais attention, investir ne signifie pas spéculer, jouer en bourse ou suivre les dernières modes. Investir, c'est placer votre argent dans des actifs qui génèrent des revenus ou qui prennent de la valeur sur le long terme. Cela peut être des actions d'entreprises solides, des fonds indiciels diversifiés, de l'immobilier locatif, des obligations, ou même des compétences qui augmentent votre valeur sur le marché du travail. L'important, c'est de commencer, même avec peu. Investir 100 € par mois pendant 20 ans vaut mieux que d'attendre d'avoir 10 000 € pour commencer, parce que le temps est votre allié le plus précieux. Plus vous commencez tôt, plus vous bénéficiez de l'effet des intérêts composés. La septième action, c'est de diversifier vos sources de revenus. Ne comptez pas uniquement sur votre salaire. Cherchez des moyens de générer des revenus complémentaires. Cela peut être un side business, de la freelance, de l'investissement locatif, des revenus de placement, des royalties sur une création. Chaque source de revenus supplémentaire augmente votre sécurité financière et accélère votre progression vers l'indépendance. La huitième action, c'est de protéger votre capital. Constituez une épargne de précaution. C'est votre filet de sécurité en cas de coup dur, perte d'emploi, problème de santé, réparation urgente. Cette épargne doit représenter au minimum 3 à 6 mois de dépenses courantes. Elle doit être placée sur un support liquide et sécurisé, facilement accessible en cas de besoin. Cette épargne de précaution est essentielle. C'est elle qui vous permet de ne pas vous endetter en cas de problème. C'est elle qui vous donne la liberté de dire non à un travail qui ne vous convient pas. C'est elle qui vous permet de saisir une opportunité quand elle se présente. La neuvième action, c'est d'éviter les dettes de consommation. Les crédits pour acheter des biens qui se déprécient, voitures, électroniques, vêtements, vacances, sont des pièges. Ils vous donnent l'illusion de pouvoir vous offrir quelque chose maintenant, mais ils vous coûtent beaucoup plus cher sur le long terme. Les intérêts que vous payez sont de l'argent perdu qui ne vous rapporte rien. Si vous avez déjà des dettes de consommation, faites-en une priorité absolue. Remboursez-les le plus vite possible. Commencez par les dettes les plus chères, celles avec les taux d'intérêt les plus élevés. Chaque euro remboursé est un euro qui ne génère plus d'intérêt contre vous. La dixième action, c'est de revoir régulièrement votre plan. L'indépendance financière n'est pas un objectif qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un processus continu. Votre situation évolue, vos objectifs changent, le contexte économique se transforme. Il est essentiel de faire un point régulier, au moins une fois par an, pour vérifier que vous êtes toujours sur la bonne voie. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que mes dépenses sont toujours alignées avec mes priorités? Est-ce que mon épargne progresse comme prévu? Est-ce que mes investissements sont toujours pertinents?
Est-ce que je suis satisfait de mes choix? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ce processus de révision vous permet d'ajuster le tir, de corriger les erreurs, d'optimiser votre stratégie. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui abandonnent en cours de route. Parlons maintenant du piège de la comparaison sociale. Dans un monde hyper connecté, il est facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres. Sur les réseaux sociaux, tout le monde semble vivre mieux que vous. Vacances de rêve, voitures de luxe, restaurants étoilés, vêtements de marque. Cette comparaison constante crée de la frustration, de l'envie et pousse à dépenser pour ne pas être en reste. Mais ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est qu'une façade. Vous ne voyez pas les dettes, les crédits, le stress financier qui se cache derrière ces images. Vous ne voyez que ce que les gens veulent vous montrer, et vous comparez votre réalité quotidienne à la meilleure version de la vie des autres. Cette comparaison est toxique. Elle vous éloigne de vos objectifs. Elle vous pousse à prendre de mauvaises décisions. La seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Êtes-vous dans une meilleure situation financière qu'il y a un an? Avez-vous progressé vers vos objectifs? C'est tout ce qui compte. Un autre aspect souvent négligé, c'est l'importance du temps libre. L'indépendance financière ne sert à rien si vous n'avez pas le temps d'en profiter. Beaucoup de gens sacrifient leur vie présente dans l'espoir d'un avenir meilleur. Ils travaillent 80 heures par semaine, négligeant leur santé, leurs relations, leurs passions, en se disant qu'un jour, quand ils seront riches, ils pourront enfin vivre. Mais ce jour n'arrive jamais, parce qu'au fur et à mesure que vous gagnez plus, vos dépenses augmentent, vos responsabilités s'alourdissent, et vous êtes toujours dans la course. L'indépendance financière, ce n'est pas travailler plus pour gagner plus. C'est travailler intelligemment pour avoir le temps de vivre. C'est pourquoi il est essentiel de trouver un équilibre, de profiter du chemin, pas seulement de la destination, d'apprécier les petits plaisirs simples qui ne coûtent rien, de cultiver des relations authentiques, de prendre soin de votre santé, parce qu'à quoi bon être riche si vous êtes malade, seul et épuisé? L'indépendance financière, c'est aussi une question de liberté. Liberté de choisir comment vous passez votre temps. Liberté de refuser un travail qui ne vous convient pas. Liberté de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de changer de voie. Cette liberté a un prix, et ce prix, c'est la discipline financière. Un dernier point essentiel. L'indépendance financière n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. C'est comprendre que l'argent est un outil au service de votre vie, pas une finalité. C'est accepter que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en temps, en santé, en relations, en expérience. C'est savoir que vous avez le contrôle, que vous faites des choix conscients, que vous ne subissez pas. Alors, pourquoi l'indépendance financière semble-t-elle toujours hors de portée? Parce que vous n'avez jamais vraiment décidé de l'atteindre. Vous y pensez, vous en rêvez, mais vous ne passez pas à l'action. Vous trouvez toujours une excuse pour reporter, pour remettre à plus tard, pour continuer comme avant. Et tant que vous ne prendrez pas la décision ferme de changer, rien ne changera. La question n'est pas de savoir si vous pouvez atteindre l'indépendance financière. La question est de savoir si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. Êtes-vous prêt à remettre en question vos croyances, à changer vos habitudes, à faire des sacrifices temporaires pour un bénéfice à long terme? Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort, à apprendre, à persévérer malgré les obstacles? Si la réponse est oui, alors l'indépendance financière n'est pas un mirage. C'est un objectif atteignable, à condition d'être patient, discipliné et cohérent. Pas de miracle, pas de raccourci, juste un chemin clair, des actions simples et du temps. Le reste n'est qu'une question de volonté.